Bonjour à tous, bienvenue dans Philanthropia, l'émission qui parle de la générosité sous toutes ses formes. Et aujourd'hui, je vais peut-être vous surprendre, nous allons parler de la générosité embarquée avec Pierre-Emmanuel Grange, fondateur de l'entreprise sociale Microdon. Bonjour. Bonjour. Avec nous aussi Muriel Roy, elle est directrice des partenariats et du développement dans l'association Planète Urgence. Bonjour Muriel. Bonjour. Pierre-Emmanuel Grange, vous avez eu l'idée géniale de l'arrondi que beaucoup de nos auditeurs connaissent ou pratiquent. C'est un nouveau concept de générosité. Alors dites-nous ce qu'est cette générosité embarquée. Alors la générosité embarquée, c'est cette idée de greffer une opportunité de don dans les transactions du quotidien. Donc permettre aux citoyens, dans leur quotidien, de donner quelques centimes à quelques euros à partir d'un acte d'achat, sur un bulletin de salaire, sur un paiement en ligne. Donc c'est cette idée d'être solidaire dans son quotidien. À tout niveau de la population, dans toutes les tranches d'âge, on y reviendra. Donc c'est une ouverture de la générosité en quelque sorte. Exactement. Voilà, alors vous fondez la start-up Microdon avec Olivier Cueil en 2009. L'idée vous est venue, bizarrement on peut dire, à une caisse de magasin au Mexique. Racontez-nous ça. En effet, j'ai découvert en 2007 l'arrondi au Mexique. Je travaillais à l'époque pour un gros groupe américain et je faisais un programme pour jeunes diplômés chez eux. Ils m'envoyaient tous les 6 mois sur des missions un peu différentes. Et ils m'envoient au Mexique. Et pour moi, ça a été un grand challenge parce que je parlais pas espagnol. J'avais fait allemand dans ma scolarité. Et en fait, je savais dire que 3 mots. Ça, c'est notre petite histoire qu'on aime bien raconter. Je savais dire si, cerveza y beso. Donc oui, une bière et un baiser, si vous avez fait allemand comme moi. Et donc, je me retrouve devant la première situation où j'ai à parler espagnol, qui est d'être à la caisse de mon supermarché. Et là, on me pose une question. Je comprends rien. Et plutôt, donc je me dis que la bière, c'est peut-être pas trop l'endroit, que le baiser, c'est peut-être un peu prématuré. Un peu rapide. Et donc j'opte pour le si qui me paraît la réponse la plus adéquate. Donc je dis si et je passe. Sauf que ça me coûte plus cher parce que j'ai dit si, j'ai dit oui, à l'arrondi, el redondeo, vous faites vos courses, vous en avez pour 45 pesos 37, ça passe à 46. Et la différence, les centimes, vont à une association de solidarité. Et je suis tombé amoureux de l'idée. L'idée vous trotte en tête quelques années. Microdon est la première entreprise sociale française qui propose des outils de micro-collecte de fonds auprès des consommateurs, mais aussi auprès des salariés, car on fait aussi arrondi sur salaire, on va en parler tout à l'heure. Alors cela fait partie des financements innovants qui connaissent beaucoup de succès ces dernières années grâce à l'action du professeur Younous, grand initiateur du microcrédit. Pierre-Emmanuel Grange, ces nouveaux financements. Alors en effet, le microdon, la générosité embarquée, c'est une famille cousine de la microfinance, du microcrédit, qui a été inventée en effet par le professeur Younous au Bangladesh. Moi-même, et je l'ai raconté dans cette histoire, j'ai découvert dans un pays en voie de développement, on va dire, même s'il a assez développé maintenant, le Mexique, c'est une nouvelle forme de solidarité. Il y a des pays qui, peut-être parce que l'État n'était peut-être pas aussi présent, n'avait peut-être pas assez ne dotait peut-être pas assez de subventions les associations, a dû se réinventer dans les manières de financer les actions sociales. Donc il y a la microfinance, le microcrédit qui est né au Bangladesh et le microdon, la générosité embarquée, moi j'ai découvert ça au Mexique, mais est assez présent dans un bon nombre de pays d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, mais également dans des pays anglo-saxons. Donc on est des cousins de la microfinance, mais également des cousins de ce qu'on appelle, vous voyez, le crowdfunding, la finance participative. Donc on s'inscrit, vous avez parlé tout à l'heure de start-up, on s'inscrit dans cette lignée des start-up de la fintech, de la tech, des nouvelles, voilà. de la tech, des nouvelles façons de financer. Et donc c'est une nouvelle finance solidaire au profit de l'intérêt général. Alors l'arrondi qu'on a vu dans les stations de métro en long et en large au mois d'octobre, je crois d'ailleurs que c'était une campagne qui était gratuite, qui vous a été offerte gratuitement. Hein. C'est une magnifique campagne. Hein. Oui, en effet, on a réussi à obtenir auprès des diffuseurs, grâce à la RPP, qui est l'agence, l'association de régulation de la publicité, on a réussi à obtenir du gracieux publicitaire. Grâce à la RATP. Ce qui nous a valu cette magnifique campagne. Voilà, et donc on a eu nos 4x3 qui ont été affichés dans tout le métro, plus d'une centaine, pour remercier, parce que c'est aussi important de dire merci, remercier les donateurs qui ont contribué à l'arrondi. Il faut savoir que l'année dernière,
grâce à nos outils de l'arrondi, on a pu collecter 1 700 000 € pour 500 associations. Alors justement, découvrons, allons dans le détail, Pierre-Emmanuel Grange, l'arrondi. Vous avez imaginé plusieurs formes d'arrondi pour toucher un maximum de gens. Alors comment ça fonctionne ? Alors, l'arrondi, on l'a mis en place sur 2 dispositifs majeurs. Le premier, c'est un dispositif qu'on a mis en place dans la distribution. Donc ça s'appelle l'arrondi en caisse. On l'a mis en place dans une douzaine d'enseignes de distribution, dont 8 dans les 12 derniers mois. Donc c'est quelque chose qui se déploie assez rapidement. La première enseigne à l'avoir faite, c'est Franprix. Ensuite, c'est Nature et Découverte. Et maintenant, on l'a mis en place chez Sephora, chez Nature et Découverte, chez Bonobo. Et c'est cette idée, au moment où vous passez à la caisse, par exemple sur votre terminal de paiement électronique, vous glissez votre carte de paiement, votre carte Visa, Mastercard, dans le terminal de paiement électronique, et le prix que vous auriez dû payer, 24,75 €, s'affiche à l'écran et vous propose en plus de faire un arrondi à l'euro supérieur et de donner vos centimes à une association, l'association qui est affichée en magasin. Affichée en magasin et choisie par le magasin. Alors en l'occurrence, oui, dans la distribution, c'est un petit peu compliqué. Vous imaginez, le temps de passage en caisse est très important. Donc on ne peut pas se permettre de proposer aux citoyens acheteurs à quelle association ils souhaitent donner. C'est un petit peu trop compliqué et ça générerait de très longues files d'attente. Oui. Donc là, c'est pas possible et c'est en effet l'enseigne qui choisit une association qui est en ligne avec sa stratégie sociétale, avec sa politique de mécénat, avec les associations qu'elle soutient. Et souvent une association de proximité, on l'a vu. Alors moi j'ai vu cette histoire de Nature et Découverte qui proposait de l'arrondi pour aller sauver un nid de faucons pèlerins, c'est ça qui était pas loin. Oui, en effet, ça c'est dans le magasin de Beaugrenelle, oui, dans le 15e. C'est amusant cette histoire. Donc Nature et Découverte, en effet, 6 mois dans l'année, choisit des associations avec ces magasins et à chaque fois ce sera des associations locales. Donc ce sera des associations qui seront en ligne avec l'environnement, c'est quand même le cœur de métier de Nature et Découverte. C'est aussi le cas chez Franprix, ce sont les antennes locales de la Croix-Rouge et du Secours Populaire qui sont les bénéficiaires. Dans d'autres enseignes, donc par exemple chez Sephora, c'est Toutes à l'école. Donc c'est une association qui aide à l'éducation des jeunes filles au Cambodge. Et vous voyez, c'est une association qui est en ligne avec les valeurs que porte l'entreprise. Alors l'arrondi touche 350 associations aujourd'hui, c'est ça ? L'arrondi touche un peu plus de 250 associations, mais l'ensemble de nos dispositifs microdons touche un peu plus de 500 associations. Voilà. Alors ça c'est l'arrondi en caisse. Tiens, une dernière question. Quand l'arrondi est présent dans le magasin, c'est très clairement visible parce que si vous donnez du cash par exemple et que vous voulez arrondir à l'euro au-dessus, vous avez une signalétique, on peut vraiment identifier que vous êtes là. Alors, c'est vrai que ça va dépendre un petit peu des dispositifs parce qu'en fait, l'arrondi est soit sur le système d'encaissement, soit sur le système de paiement. S'il est sur le système de paiement, quand vous mettez votre carte bleue, là, on ne pourra pas faire d'arrondi en cash puisque vous payez par carte bleue. En revanche, sur le système d'encaissement, là, ce sera possible. Et en général, oui, la plupart du temps, il y a une signalétique qui est bien claire et avec souvent un petit flyer qui présente l'association. Je pense qu'on aura tout à l'heure avec Muriel. Tout à fait. Alors l'arrondi sur salaire, Pierre-Emmanuel Grange. Racontez-nous ça aussi parce que là, vous levez énormément de fonds. Oui, alors l'arrondi sur salaire, donc on a découvert que ça existait largement dans les pays anglo-saxons, en particulier en Angleterre. En Angleterre, c'est plus de 100 millions de livres sterling qui sont collectés chaque année. Ça fait 30 ans que ça existe. Ça s'appelle là-bas le payroll giving. Et on a découvert cette initiative, on l'a trouvée absolument géniale et on a mis en place des partenariats avec les éditeurs des solutions de bulletins de paye, donc ces sociétés qui éditent les bulletins de salaire pour les entreprises dans lesquelles vos auditeurs travaillent et qui permettent chaque mois donc aux salariés, sur la base du volontariat, de donner quelques centimes à quelques euros à partir de son net à payer. On arrondit à l'euro inférieur cette fois-ci son net à payer et l'employeur abonde et double le don des salariés. Ah oui, donc ça fait belote et rebelote. Et ça aussi, ça progresse très vite. Alors oui, ça progresse. On a 80 sociétés, groupes qui ont mis en place le dispositif qui représentent
plus de 200 sociétés. Alors, il y a aussi l'arrondi en ligne. Et le premier, c'était à souscrire, enfin à participer, c'était Allo Resto, je pense, non? Alors oui, on a un certain nombre de sites internet qui ont également mis en place ce dispositif. On fait aussi l'arrondi sur les relais bancaires. Alors, comment ça fonctionne? Alors c'est toujours un peu le même principe. C'est vous êtes sur le site internet, vous choisissez les différents produits que propose ce site internet, et en fin de parcours d'achat, sur la page de paiement en général, on vous propose de faire une petite contribution supplémentaire. Il y a le logo de l'arrondi, le logo bleu que vous retrouvez, et donc d'arrondir le montant de vos achats à l'euro supérieur et de faire un don pour une association qui est également affichée sur la page de paiement. Alors, 100% des dons sont versés aux associations. Alors, quel est votre modèle économique rapidement? Alors, Comment vous gagnez votre vie? Alors en effet, ça c'est un principe très fort de microdons, de l'arrondi. 100% des dons sont reversés aux associations. Et Microdon donc, est une entreprise, on a en effet un modèle économique, et c'est celui de vendre du service, vendre des prestations de services aux entreprises qu'on va accompagner dans la mise en place de nos outils. Donc on va les accompagner, on a une plateforme technologique, donc on va se connecter au système d'information de paiement, d'encaissement, pour permettre techniquement la réalisation, l'opération de dons, et on va les accompagner sur les volets juridiques, fiscaux, comptables, sur la technique, sur la com, sur la mobilisation. Vous avez évoqué tout à l'heure la campagne dans le métro. Voilà, tout ça c'est des moyens pour essayer de faire connaître cette marque l'arrondi, et donc on essaye de rassembler un petit peu tous ces acteurs derrière cette bannière l'arrondi. Philanthropia, Geneviève Delmarmol. Nous parlons de l'entreprise sociale solidaire Microdon aujourd'hui avec son fondateur Pierre-Emmanuel Grange et avec Muriel Roy de l'association Planète Urgence. Alors je me tourne vers vous, Muriel Roy. Merci d'être là parmi nous aujourd'hui. Votre association Planète Urgence est bénéficiaire de l'arrondi. Mais tout d'abord, quelle est l'action de l'association Planète Urgence? Présentez-nous. Donc, Planète Urgence est une association de solidarité internationale et on agit pour renforcer l'autonomie des populations et protéger leur environnement. Et nous, on appuie les projets, notamment en organisant du renforcement de compétences, puisqu'on propose aux citoyens d'aller faire des congés solidaires. Et puis, on appuie aussi financièrement des projets, notamment des projets en lien avec l'éducation. Pour 5 €, on va équiper un enfant dans un pays en développement. Et pour 1 €, on va pouvoir planter un arbre sur nos projets. Alors, quelle partie du monde en priorité? Alors, on est présent dans 20 pays. Historiquement beaucoup en Afrique francophone. On s'est déployé également en Asie, en Amérique latine. Sur les opérations d'éducation, les opérations kits scolaires, donc c'est beaucoup les pays d'Afrique. Et nos opérations de reforestation, c'est l'Indonésie et Madagascar. Voilà, ce congé solidaire, c'est une originalité, ça plaît à beaucoup de monde. 2 mots sur ce congé solidaire, son public et ce que les gens partent faire. Alors, le congé solidaire, c'est en effet aller répondre à un besoin en compétences sur le terrain en acceptant de donner 2 semaines de son temps pour aller répondre à ce besoin. Donc, on a sur notre site 350 missions qui attendent tout type de compétences et que voilà, chaque citoyen est invité à aller réaliser. Et c'est là où je vais revenir au sujet d'aujourd'hui sur l'arrondi, parce que nous, on a 70 entreprises qui soutiennent les collaborateurs qui veulent s'engager dans ce genre de démarche, et donc ils vont faire des dons à notre association. Et le collaborateur, lui, il va donner 2 semaines de ses congés. Donc, on est déjà en train de travailler avec les collaborateurs des entreprises. Qui sont parrainés par leur entreprise. Exactement. Sauf que, évidemment, tout le monde, aujourd'hui, ne peut pas partir en congé solidaire parce qu'on a des enfants, parce qu'on a des parents, parce que ce n'est pas le moment de la vie de le faire. Et on a un formidable outil, nous, pour embarquer tous les salariés de la boîte, c'est cet arrondi. Puisque finalement, toi, tu as la chance de pouvoir partir au Bénin, faire une mission auprès des enfants, dans une école où les enfants ne seront pas équipés, eh bien moi, je vais offrir mes centimes chaque mois pour permettre finalement à cette école d'équiper les enfants. Et donc, on embarque tout le monde, pas que les collaborateurs qui partent en congé solidaire, mais finalement l'ensemble des salariés. Et c'est vraiment l'intérêt qu'on y voit. Et c'est un formidable outil de collecte pour faire vivre nos projets. Microdon, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour les associations aujourd'hui. Alors, le deuxième volet, c'est l'environnement. Vous vous impliquez beaucoup dans l'environnement. Là aussi, il y a un lien avec l'arrondi. Eh bien oui, puisque nous, on a une opération qui nous a permis déjà de planter 6 millions d'arbres en 10 ans, qui est 1 € un arbre planté. Eh bien 7 €,
on peut le collecter avec de l'arrondi. C'est ce que notre partenaire Bonobo, qui est une enseigne textile, a choisi de proposer à ses clients. Bonobo, c'est une marque qui est très attachée à l'environnement. Ils avaient envie de partager cette valeur avec leurs clients. Et finalement, les clients qui vont acheter un jean à 19,50 € peuvent le payer 20 €. Et les centimes, et 100% des centimes, ça c'est vraiment super, vont permettre de planter des arbres en Indonésie. Pour information, Bonobo, on est sur l'année 2016 quasiment à 65 000 € collectés, donc 65 000 arbres plantés, ce qui a redimensionné notre projet en Indonésie, parce que c'était vraiment un plus pour nous financier qui a permis de revoir les objectifs du projet. Qu'est-ce que l'arrondi vous a déjà apporté financièrement, un chiffre? L'arrondi, donc sur l'arrondi en caisse, Bonobo, c'est à l'heure d'aujourd'hui 65 000 €. L'arrondi solidaire, donc là on est partenaire par exemple de la Fondation Thales, on est partenaire de Savencia. Donc l'arrondi solidaire, il est plutôt au profit des kits scolaires et là on est au-delà des 50 000 €. En combien d'années? Donc en un an. C'est fou. Enfin, pour une association, une PMA, nous on est une petite moyenne association, c'est plus de 100 000 € de collecte sur l'année 2016 et c'est pour beaucoup en fait du don indolore et c'est pour beaucoup une première action du don. Et sur le terrain, ça a fait des merveilles. On a distribué cette année 2 fois plus de kits scolaires grâce aux arrondis solidaires de Thales. Et puis la joie de participer pour tout le monde dans toutes les tranches d'âge. Exactement. Oui. Pierre-Emmanuel Grange, on disait 1500 magasins proposent l'arrondi en caisse. Alors pour nos auditeurs, on y revient rapidement. Quels sont les magasins du quotidien où on peut faire l'arrondi? En parlant de Paris par exemple, les régions parisiennes. Il y a Franprix. Voilà. Donc chez Franprix, il faut le demander. Donc il n'est pas forcément extrêmement visible aujourd'hui. On est en train c'est intéressant à savoir ça. Ouais. Voilà, et on est en train de développer une petite carte. Je vous en donnerai une d'ailleurs en fin d'émission. Une petite carte non plus de fidélité, mais une carte de solidarité que vous accrochez à votre porte-clés. Et quand vous êtes dans un Franprix, vous la passez en caisse et ça fait automatiquement l'arrondi. Formidable. Toujours dans le quotidien, il y a Sephora, il y a Bonobo, il y a beaucoup de magasins, il y a Maison du Monde, Naturalia sur la région parisienne. Assez récent, également. Naturalia. On est en train de le déployer, Naturalia. Voilà. Et dans les très grandes enseignes, genre Monoprix, pour pas leur faire de la pub ou Auchan, est-ce que vous êtes grimpé? Alors, vous avez grimpé jusque-là? Chez Monoprix, le sujet on a fait un pilote. Et on a fait un pilote qui a très bien marché et on est en train d'analyser la chose sur la partie monétique pour voir si leur système d'information de paiement pourrait être compatible et dans quel délai. Donc on est dans une phase plutôt d'analyse. Alors combien d'euros récoltés depuis le tout début de Microdon? Depuis le tout début, je dirais à peu près 3 500 000 €. Mais dont 1 700 000 l'année dernière. C'est vraiment en train de décoller. Et c'est vrai que, j'entendais Muriel tout à l'heure l'évoquer, c'est particulièrement intéressant quand avec les associations, comme c'est le cas chez Thales, on arrive à créer du sens et à avoir vraiment des cercles vertueux avec des collaborateurs qui partent en mission, qui reviennent, qui expliquent ce qu'ils ont fait, et qui donne envie aussi aux autres salariés donc de contribuer à l'arrondi. Et donc nous on aime particulièrement Planète Urgence parce que il y a vraiment cette idée de cercle vertueux avec cette association. On est sur le terrain, on en revient, on embarque les collaborateurs, ça donne envie à d'autres collaborateurs. Donc ça je trouve extrêmement intéressant. Ouais, je reviens aussi sur cette pratique de l'arrondi qui existe depuis longtemps dans d'autres pays. On a parlé de l'Angleterre. La France semble terriblement en retard. À votre avis, pourquoi? Alors, c'est une bonne question. Je pense qu'on a un peu, on a un pays latin, on a un peu cette idée on avait cette idée un peu d'un État-providence qui donnait un peu pas mal de subventions. Les pays anglo-saxons, ils sont assez loin de ça. Il y a beaucoup moins cette culture-là. La culture du don est beaucoup plus développée là-bas. Il y a ce qu'on appelle les galas de charité. Il y a des courses solidaires. Tout ça, c'est en train de venir en France parce que maintenant, avec la crise des dettes publiques, l'État ne peut pas tout, et donc de plus en plus d'associations sont en train d'essayer de chercher à diversifier leurs sources de financement, et nous on pense que l'entreprise peut être un incroyable levier pour développer les ressources des associations en faisant ce qu'on appelle nous du mécénat collaboratif. C'est le salarié qui donne avec son employeur ou les clients qui donnent
avec l'enseigne de distribution. Vous qui êtes entrepreneur social, est-ce qu'on peut dire que toutes ces initiatives citoyennes, toutes ces idées, toutes ces startups viennent compléter le rôle de l'État-providence? Alors nous, on a quand même un impact modeste. On a dit l'année dernière, on a collecté 1 700 000 euros. Bon, pour l'intérêt général, ça pèse quand même assez peu. Mais on pense qu'on va contribuer en tout cas à développer une culture du don, une culture de la générosité, et en particulier auprès des jeunes. Alors justement, d'après les statistiques en France, la grande majorité des donateurs auraient entre 70 et 80 ans. C'est ce que j'ai lu. Et l'arrondi pourrait amener les jeunes à donner, et la tranche des 18-35 serait prête dans une grande majorité à faire l'arrondi en caisse. Donc il faut maintenant mener une grande campagne de com. Vous confirmez ces chiffres, Pierre-Emmanuel Grange? Oui. Alors on a fait des études qui reprennent ce que vous venez d'évoquer. Nous, on pense que à l'heure des réseaux sociaux, où on est dans l'instantané, dans la spontanéité, on pense que ces nouvelles générations, elles vont être moins enclins à découper un coupon réponse papier, à le remplir à la main et à faire un chèque à une association et à envoyer tout ça à la poste. Alors que dans leur quotidien, quand elles font leurs courses, quand elles sont sur Internet, une opportunité de générosité embarquée, comme l'arrondi, ça, elles peuvent y souscrire. Là, maintenant, tout de suite, elles peuvent donner quand elles sont sollicitées. Donc vous pensez que vraiment le numérique révolutionne le don et l'ouvre résolument à toutes les catégories d'âge et toutes les catégories socioculturelles? Il s'agit de ça. Ça fait partie aussi des points qu'on a mis à l'étude. L'arrondi, le microdon, ne vient en aucun cas turber la générosité des Français. Les gens ont un comportement aujourd'hui face aux dons. Donc vous avez évoqué les seniors qui donnent chaque mois à des associations, c'est bien ancré, etc. Un bon chèque, oui. Et Ils font des bons chèques, mais oui. l'arrondi ne va pas perturber leur comportement de donateur. Ça ne va pas les faire moins donner. Donc on pense que non seulement les seniors vont donner un petit peu plus dans leur quotidien, mais aussi qu'on va réussir à faire venir une nouvelle génération aux dons. Alors, ça peut paraître aussi complexe, juridiquement, administrativement, techniquement. Il s'agit de sommes d'argent qui bougent. Vous accompagnez les sociétés, vous accompagnez les gens qui souscrivent. C'est pas rien d'organiser ça, de mettre ça sur pied. Alors en effet, il y a des échanges d'informations, des flux d'informations. On a développé des solutions techniques. Et donc c'est ça notre métier chez Microdon. Notre métier, c'est d'outiller et de ressourcer nos entreprises clientes, donc que ce soit les entreprises qui veulent faire du don sur salaire ou les enseignes qui veulent faire de la générosité en caisse. Et on les accompagne sur tous ces volets, le volet technique, le juridique, le fiscal, pour mettre en place cette mécanique de don. Donc on a construit les outils pour industrialiser, on appelle ça notre usine numérique, pour industrialiser le prélèvement de ces microdons dans les transactions au bénéfice de l'intérêt général. Et nous, on a créé ce qu'on appelle un fonds de dotation qui s'appelle le réflexe solidaire, par lequel transitent tous les dons. Et ce fonds de dotation, à partir des rapports statistiques d'échange d'informations qu'on a avec tous nos partenaires, va faire des appels de fonds auprès de ces 1500 magasins collecteurs, ces 200 entreprises partenaires, faire ces appels de fonds, récupérer 100% des dons et les reverser à 100% aux assos bénéficiaires. Voilà, Muriel Roy, qu'est-ce que cette collaboration à Microdon vous a apporté outre l'aide financière? Qu'est-ce que ça a apporté à Planète Urgence, vous diriez? Mais nous, ça nous offre une formidable opportunité de prolonger nos partenariats avec nos entreprises mécènes, puisque on a vraiment quelque chose de complémentaire. On a d'ailleurs le DRH de Mazars qui a utilisé une très belle formule qui dit « Nous, on propose à peu de gens dans l'entreprise de donner beaucoup, donc de partir en congé solidaire, et on propose à beaucoup de gens de donner un peu, de donner des centimes. » Donc voilà, ça déjà, ça a un sens très fort. Et puis ensuite, qu'est-ce que ça apporte? Évidemment, une publicité à notre association qu'on n'a pas les moyens de s'offrir. Actuellement, notre marque est présente dans 380 magasins Bonobo. Je peux vous dire que ça nous aide. À chaque jeans, acheter un arbre planté. Exactement. Et aussi, il faut savoir que les associations ont besoin de lever des fonds aussi auprès de bailleurs. Et quand nous, on sait apporter 1 euro, on va pouvoir en lever 1 en plus. Donc il y a une sorte d'effet papillon, c'est-à-dire que cette collecte, elle nous permet d'en générer plus auprès de bailleurs type Union européenne. Et ça, c'est vraiment très important. Donc c'est vraiment, il y a plein d'effets positifs. Et ce que je voulais dire qui n'a pas été dit tout à l'heure, c'est que Microdon donne 100% des dons aux associations et gère aussi le reçu fiscal. Donc tous les donateurs de l'arrondi solidaire sur salaire ont un reçu fiscal par rapport aux dons qu'ils ont générés. La dernière question est pour vous, Pierre-Emmanuel Grange. Elle est rituelle. En 1 minute, qu'est-ce que nos auditeurs peuvent faire pour vous?
Alors, en 1 minute, la chose la plus facile, c'est de faire l'arrondi dans vos magasins, les magasins qu'on a pu citer. Allez sur le site l'arrondi.org pour voir quels sont les magasins partenaires. Et puis, si vous avez un parent, un cousin, un ami qui est DRH, n'hésitez pas, si vous êtes dans une entreprise de plus de 300 salariés, à lui parler du don sur salaire et on sera ravis d'essayer de le mettre en place chez eux. Formidable. Merci Pierre-Emmanuel Grange d'être venu nous faire connaître un peu plus l'arrondi. J'invite nos auditeurs à faire l'arrondi dès que possible, toujours et en tout lieu. Merci aussi à vous, Muriel Roy, d'être venu témoigner pour Planète Urgence. Beaucoup d'informations inspirantes sur votre site. Merci à Guillaume Nougaret qui était à la technique aujourd'hui et je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine.